Tout ce que tu fais sans amour, c'est par amour que tu le fais. Aujourd'hui, 2 octobre 2010, je suis allé dans mon parc favori à Troyes, qui est devenu l'extension du parc des Moulins. Je suis surpris par une voix que je crois reconnaître. Je me dissimule derrière un buisson et je regarde. Sur un banc, 2 parias de la société, chacun avec ses provisions de bouche. L'un, que je connais, s'appelle Hafid. Il ne se cache pas d'être alcoolique. Mais cela ne l'empêche pas de pouvoir tenir une conversation sérieuse, comme sur le sujet de la spiritualité qu'il aborde en premier quand il vient s'asseoir sur mon banc. Hafid est un gars bien. Il lit beaucoup de livres sur les religions, mais ne trouve pas les réponses qui l'apaiseraient. Il pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas libérateur dans les religions, et il cherche quelle pourrait être celle qui lui conviendrait. Hafid est son véritable prénom. Hafid signifie protecteur de la religion. L'autre, appelons-le Alfred, d'après les origines germaniques, Alfred veut dire tout et paix, ou noble et paix. Alfred est basané, lui aussi, du type espagnol. Je me cache pour mieux les entendre. La conversation avait commencé bien avant que je les observe. Hafid se cramponne à sa brique de rouge achetée chez un discounter. « Ben oui, pourquoi nous aurions fait un monde sans amour, allant contre la loi de Dieu, et pourquoi on devrait être puni parce qu'on est coupable ?» Alfred, un peu plus classe, tient une bouteille de Beaujolpif. C'est un grand cru qu'il s'était offert parce que, disait-il à Hafid, la manche avait été bonne aujourd'hui. Le Beaujolais, c'est du Saint-Amour pour ceux qui connaissent, pas mauvais en vérité. Mon frère Hafid, nous avons imaginé tout ça. Nous n'avons pas créé le monde que nous croyons voir, parce que la création ne peut pas se faire sans la source de vie, l'amour. Donc, tu as imaginé pouvoir créer alors que tu n'as fait que des images en ton esprit. Tu as fait, enfin, nous avons fait, ce monde en enlevant l'élément essentiel, l'amour du Père. Et pourquoi on a fait ça? Pour voir? Pas tout à fait. Écoute, tu vas voir. À peine on avait commencé à imaginer qu'on avait fait le monde avec toute la force de notre esprit, nous avons vite ressenti une angoisse. Tiens, t'en veux un gorgeon? C'est du bon, Hafid. Non, merci, je suis habitué à ma marque. Ensuite, quand on s'est bien foutu les pétoches, on a bâti tout un système appelé l'ego pour masquer notre culpabilité. Ben pourquoi qu'on se serait senti coupable? Parce que nous avons aussitôt souffert de l'absence d'amour que nous avions enlevé volontairement de notre réalité de fils de Dieu pour faire notre petite expérience. Nous avons cru que cette souffrance était une punition de Dieu. Ok? Finalement, je goûterais bien de ton Beaujolpif. Passe devant eux une fillette de 12 ans, les bras en anse de panier, s'écartant et revenant au corps. Elle semblait très absorbée par ses pensées et n'arrêtait pas de dire « j'y arrive pas, j'y arrive pas ». Elle soulevait haut ses genoux pour faire des enjambées bien lourdes. La fillette s'éloigne. Comme nous nous sentions punis, ben oui, en quelque sorte, c'est comme si on avait voulu aller contre la volonté de Dieu tout amour, on a justifié notre impression par ce qui devait être de la culpabilité. C'est clair? Pourtant, il n'y a que nous, dans notre esprit, qui nous sommes nous-mêmes punis. Eh ouais, mon gars, Dieu le Père, pendant ce temps-là, nous regarde de tout son amour inchangeable et de toute sa bonté. Il nous regarde faire notre cauchemar auquel il ne peut pas participer. Dac? La fille repasse en sens inverse. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Mais au lieu de te sentir coupable, frangin, fils de Dieu, tout amour, toi aussi, ah oui, car les chiens ne font pas les chats, essaye d'envisager cette affaire sous un autre angle, rien que pour voir. Au lieu de croire que tu as trahi ton père et son amour, essaie de te souvenir de la réalité. Voilà la réalité. Tu aimes ton père depuis toujours, et jamais tu ne l'as trahi. T'en souviens plus? C'est quoi ton prénom déjà? Ah oui, attends Alfred, ça marche pas. Si on a fait un monde contre sa volonté et ses lois, on a quand même déconné grave, non? Là je te suis plus. Écoute bien, Hafid.
C'est justement parce que tu aimes ton père que tu as voulu faire cela pour lui montrer notre gratitude. Attends, Alfred, veux pas te vexer, mais t'es sûr que c'est du bon ton pinard, parce que là, oui, oui, c'est du bon. Nous voulions lui donner une preuve de notre reconnaissance pour nous avoir créés tout comme lui, à sa perfection. Et cette preuve, frérot, c'est ce que tu as fait. C'est ce monde de merde qui t'entoure. Bah tiens. La fillette repasse pour la 3e fois. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Elle a beaucoup de mal à soulever ses pieds qui semblent terriblement pesants. Tu sais, dit Alfred à la petite, ces machins-là, c'est pas fait pour rouler sur des cailloux, ni sur l'herbe. La fillette regarde le clochard qui l'a interpellé, fronce le sourcil et se détend. Ah, c'est toi, je t'avais pas reconnu. Alors, t'es dans le quartier? Ouais, je rends visite à un de mes frères. Encore un? T'en as beaucoup, dis donc. T'as raison, je vais essayer mes rollers sur du solide et sur du lisse. Allez, Annecy. Annecy. La fillette s'éloigne, les bras ballants. Bah ouais, c'est pour ça que j'y arrive pas, j'y arrive pas. Donc, tu voulais confirmer au père qu'il n'y avait qu'une réalité, l'amour entre nous et lui. Le Père nous a donné son pouvoir créateur avec une entière liberté de faire usage de notre volonté qui est comme la sienne. En bon fils aimant, nous voulions lui assurer que nous créerons en conscience de faire avec sa vérité, c'est-à-dire l'amour que nous partageons avec lui. Ça t'épate, hein? Et on a voulu lui démontrer par l'absurde qu'on avait bien compris qu'il était impossible de créer un monde sans harmonie et sans amour. Comme on a imaginé tout ça sans amour, c'est resté seulement de l'imagination dans notre esprit. Mais c'est devenu bien réel pour nous parce qu'on était fascinés par les images et hypnotisés en quelque sorte. Un petit coup? C'est pas de refus du coup, ça fait beaucoup d'un coup. Mon infidoudou, tu as, en fait le plus beau des témoignages d'amour qu'un fils peut faire à son père, je t'assure. Notre père avait déjà tout compris de notre intention et son amour pour nous a grandi. Mais nous ne pouvions plus le savoir, on s'était perdu. Nous avons fait une démonstration qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule vérité en inventant cette preuve par l'absurde. Cool, non? Des moustiques s'attaquaient à Afid. Ils aimaient bien le sans discount. Les insectes respectaient Alfred, sauf un énorme frelon qui est venu tourner autour de sa tête et qui s'est finalement posé sur sa bouche. Alfred a fermé calmement les yeux et a fait un baiser de tendresse au frelon. Le frelon, tout content, est reparti. En lui disant que tu le reconnaissais comme le Père parfait, toi, tout aussi parfait que ton Père, tu lui as confirmé que tu connaissais bien ton origine divine et qu'avec son héritage, tu créerais en conscience. C'est pas beau? Seulement, il aurait fallu faire cette démonstration sans attarder et revenir très vite, comme le soi-disant fils prodigue que tu as imaginé être. Tu as oublié ton but parce que tu t'es perdu dans ton cauchemar. Mais Afid, mon frère, tout ce que tu as fait sans amour, tu l'as fait par l'amour et pour l'amour de notre Père. Et ça, tu l'as oublié. Tu n'es pas coupable, Afid. Nous ne sommes pas coupables. Comment une telle preuve d'amour peut-elle être prise comme un péché mortel? Alfred s'est levé et a tapoté l'épaule d'Afid avec une très grande bonté. Afid est resté bloqué, sa brique de rouge à la main. Il avait la bouche béante, les yeux inexpressifs. Il était en apnée. Puis, il a expiré profondément et a reçu une longue inspiration. Ses yeux ont repris vie et il a éclaté de rire. Il a regardé sa brique de rouge qu'il tenait encore et l'a vidée sur le sol. Puis, il est parti en sautillant et en chantant Yodiladio. Alfred s'est alors dirigé vers le buisson. J'étais repéré. « Tiens, bonjour Marc, il y a longtemps. Je suis content de te revoir.
Ne reste pas trop près du buisson, il pourrait devenir ardent. À bientôt, Marc. J'ai entendu la petite fille qui repassait devant le banc. Ça va mieux qu'en Célis, c'est sûr, ça va mieux qu'en Célis. Je me suis retourné un instant, puis j'ai voulu dire quelque chose à Alfred. Il avait disparu.